Ce que j'essayais de montrer avec cette image, c'était un peu ce principe qui existe depuis toujours, l'idée de donner une forme qui reste à des idées et en même temps montrer une sorte de légèreté de tout ça. Édouard Court, auteur de bande dessinée, est invité à réaliser l'affiche pour les Trophées de l'édition 2026. Le principe de la direction artistique est ce qui m'intéresse le plus, et vraiment cette idée de, on a un concept, dans quelle direction on le mène visuellement. Et c'est, je crois, le moment toujours pour moi le plus excitant parce que tout est possible. Et donc le moment où je cherche, où je joue et colle des choses ensemble pour trouver du nouveau. Alors quand on m'a proposé de réaliser cette affiche, ce qui m'est venu en premier, ça a été très vite l'idée validée. Le mot-clé est histoire. Et j'ai pensé muse tout de suite, et ça a été le point de départ sur lequel je suis parti. La muse Clio, ses symboles, c'est une plume et un livre. Donc je dis c'est parfait, ça tombe avec l'édition, avec le fait d'écrire pour garder l'histoire. Et à partir de là, j'ai déroulé à essayer de trouver un ensemble de petits symboles. Mais vraiment, il y a une sorte d'évidence. J'ai une fascination depuis longtemps pour tout ce qui est dessin clair-obscur et puis les vieilles gravures, ce genre de choses. Donc je me suis dit que j'allais pousser même un cran plus loin de ce côté-là, essayer de faire quelque chose qui aurait pu être une ancienne gravure, mais avec quelque chose de moderne quand même dedans. Ce que j'essayais de montrer avec cette image, c'était un peu ce principe qui existe depuis toujours, l'idée de donner une forme qui reste à des idées. Et du coup, avec tout ce qui va avec, justement, les symboles de l'écriture, le dessin, tous ces symboles de ce qui reste. C'était ce que je voulais réunir ensemble et en même temps montrer une sorte de légèreté de tout ça. J'aimerais bien que les gens retiennent quelque chose qui leur donne envie d'en faire une autre. Les trophées et les prix, ils peuvent avoir plusieurs provenances, mais ce genre de prix qui vient de gens de la profession, c'est pour ceux que j'ai eus, et je pense pour ceux que j'ai vus au trophée, c'est toujours une sorte de validation et du coup un petit coup de boost moral pour se dire je dois peut-être faire quelque chose de pas trop mal. Et surtout l'envie de se dépasser encore un petit peu après. Donc c'est très 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 important, mais rien ne vaut par contre après la reconnaissance du public. Ça c'est une première belle étape. Après il n'y a rien de plus touchant que quand les gens disent que ça leur a plu. Il n'y a pas une formule, j'ai eu plusieurs façons différentes d'interagir avec des éditeurs. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir des interlocuteurs présents, juste pour dire je vois que tu es en train de travailler et de pouvoir régulièrement avoir des discussions. Et c'est vraiment au moment où le bouquin existe, où là on est content de pouvoir déléguer le fait d'en parler à notre place, c'est très important, mais la place de l'éditeur, il faut que ce soit organique, il faut surtout pas que ce soit une formule. Quand ça devient organique, c'est là où ça peut bien se passer, et effectivement surtout d'avoir l'impression de travailler pour des gens qui vont le défendre après. C'est le nerf de la guerre pour tenir sur le temps très long qui est celui de la réalisation d'un album ou d'un livre, j'imagine aussi. J'essaye de réunir une idée et une envie graphique et de trouver un moment de déclic où les deux se répondent, me semble aller ensemble et aussi venir instinctivement. Si je sens que je suis obligé de forcer et que c'est quelque chose qui ne vient pas du tout naturellement,
c'est que pour moi il y a quelque chose qui coince. Mais voilà, toujours l'idée et le visuel qui doivent entrer en osmose, et après je déroule le fil. Quant à ma façon de travailler, elle change sur chaque projet. La constante est toujours, on passe par le croquis avant, donc il y a toute une phase de storyboard, qui est une version croquis de l'ensemble de la bande dessinée. Une fois que tout ça est calé, qu'on est d'accord, qu'on a placé les textes, qu'on en a discuté ensemble, vient le moment de la réalisation des vrais dessins. La première question que je me pose, c'est quelle est souvent la place du numérique et la place du traditionnel l'un par rapport à l'autre. Quel pourcentage de l'un ou de l'autre. Sur ce projet, on était vraiment sur une sorte de 50-50. Et donc, je reprenais mes croquis et là, je les travaillais directement là, à l'encre avec du noir et du blanc sur le papier, vraiment pour avoir le grain, l'accident du papier, en beaucoup plus grand aussi, pour une fois que je le réduisais, avoir un peu la finesse d'une gravure, puisque c'était vraiment mon envie, c'était d'évoquer les vieilles gravures, les vieilles lithographies. Et donc il y a eu tout ce travail sur papier, d'abord, où j'essaye de magnifier, ou en tout cas de faire au mieux ce que j'avais posé en croquis. Et ensuite, tout ça rentre dans la machine, je scanne, et derrière, il y avait tout un travail sur cette bande dessinée, sur les trames, et aussi sur la représentation de la musique, où là, c'était via l'outil numérique que je travaillais ça. Donc, je peignais les trames, un peu comme une sorte de texture, et la musique, voilà, ça me permettait de redessiner 50 fois chaque trait jusqu'à arriver à une jolie volute qui habite bien le dessin, et notamment aussi la capacité en numérique de revenir incessamment sur la couleur, qui est toujours pour moi, en tant que daltonien, l'endroit un petit peu dangereux. Mais c'est un processus qui vraiment se réinvente normalement à chaque projet. Ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus, c'est de ne pas répéter la même solution, et surtout de ne pas m'ennuyer. L'illustration, même si j'adore la BD, et peut-être c'est mon médium le plus... c'est celui du cœur et celui qui me vient le plus instinctivement, le plaisir de l'illustration, c'est de se dire je peux faire des choses très compliquées, j'aurais pas à les refaire. Donc faire un personnage très compliqué, faire un décor très compliqué devient possible, et même on peut sortir des outils qui peut-être sont dans le temps long, avec l'absence de peur de devoir répéter le succès de quelque chose. Donc on peut tester des choses plus complexes. Je pense que le truc que j'aime le plus dans la bande dessinée, c'est de voir ce qui se passe dans la tête des gens quand ils la lisent. Parce que la BD nécessite un travail vraiment actif, toujours d'imaginer ce qui se passe entre les cases. Et du coup, il y a toujours comme ça l'imaginaire qui est obligé de travailler. Et donc, de voir des fois ce que les gens voient, que je n'avais pas forcément prévu. C'est la petite surprise de ce qui se passe entre deux cases. En ce moment, je travaille sur un polar qui sera aux éditions Glénat. Et pour la première fois, je m'attaque à dessiner le monde actuel, moderne. Donc, ça va se passer du côté de Lorient, Nantes, l'histoire d'un Touareg qui se retrouve à enquêter parce que personne s'en occupe. J'aime toujours l'idée de contraste et de marier deux choses qui, a priori, sont pas faites pour aller ensemble. Et donc, effectivement, le Touareg sous la pluie, ça vient de mon scénariste. Mais immédiatement, ça m'a fait voir ce chèche coloré dans la ville grise. Et ça a été un bon départ. Ça va être plus sombre que lumineux cette fois, et très pluvieux. Ça va s'appeler Tombouctou Blues, et a priori ça sortira en septembre 2027, si je travaille bien. Le scénariste s'appelle Mark Eckersall,
et qui est devenu un bon petit spécialiste du polar en BD, entre autres. Alors, le polar, est-ce que c'était vraiment une évidence? Non, mais c'était un défi et puis quelque chose de nouveau. J'aime toujours réfléchir presque en opposition par rapport au projet que je viens de terminer. Et donc, voilà, l'idée que là, on était dans quelque chose d'ancien et d'un petit peu classique, et d'enfin m'attaquer vraiment au monde moderne, ce que j'avais souvent presque fui, je sentais le moment. Ouais. L'autre projet qui va sûrement venir s'intercaler directement derrière et qui commence déjà à beaucoup nous exciter les méninges sera avec le scénariste de Solideo Gloria. Donc on se retrouve. En travaillant sur cette BD, on s'est rendu compte qu'on avait un amour, une fascination commune pour l'auteur Philippe Cadic. Et donc on va s'attaquer à une forme de biographie à la Cadic, donc pas du tout chronologique, mais plutôt sur toutes les possibles de sa vie. Donc de la science-fiction, un amour pour le coup lointain qui revient. Le fait d'avoir eu des récompenses et effectivement d'avoir un album qui est très vu, ça change énormément et en même temps, ça ne change pas ma façon de travailler, en tout cas pour l'instant. J'ai enchaîné. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a terminé une bande dessinée, il se passe longtemps avant qu'elle sorte, et puis en fait on a le temps déjà d'être passé à autre chose et de réfléchir à la suite. Donc j'étais déjà parti sans savoir, mais du coup ça me conforte dans le fait que a priori j'ai réussi à faire quelque chose de bien, mais ça met aussi la barre un petit peu plus haut et il faut essayer de se surpasser soi-même. Mais voilà, ça donne envie de le faire, beaucoup plus que quand on a l'impression d'être invisible, ce qui est un peu plus dur à vivre souvent. Alors, le fait qu'une bande dessinée soit adaptée par un autre média, Alors, des fois on a l'impression que c'est un peu le Saint Graal. Ça me gêne un peu que des fois on se dise « Ah, cette œuvre est enfin reconnue parce que c'est devenu un film », alors que c'est des choses très différentes. Et par exemple, dans cette bande dessinée, pour moi, il y a des idées visuelles qu'on a mises qui ne peuvent aller dans aucun médium qui bouge ou en tout cas qui a du son. Mais ce qui me fascine le plus, c'est plutôt quand il y a quelque chose qui se développe à partir d'eux. C'est ce que je trouve le plus intéressant. On a d'ailleurs un musicien qui en ce moment est en train de se dire qu'il avait envie de faire quelque chose à partir d'eux, une sorte de prolongation, de miroir à l'œuvre. Ça m'intéresse beaucoup plus que de se dire, voilà, il faut l'adapter dans un autre médium pour que ce soit quelque chose de mieux. Alors, des fois c'est le cas, mais souvent je pense qu'il faut que ça dise autre chose. Sinon, ou alors c'est de dire que la BD, il manquait quelque chose. Hein. Le métier de la bande dessinée, déjà quand j'ai démarré, on me disait c'est devenu bien plus compliqué qu'avant. Chaque année, je pense que ça devient plus compliqué de démarrer, en tout cas, dedans. Ce qui a le plus changé depuis mes débuts, c'est qu'il y a encore plus de production. C'était déjà... Au moment où je démarrais, on commençait à parler de ça, de surproduction en bande dessinée, du fait que les nouveautés n'ont pas le temps de trouver lecteurs et déjà elles sont parties derrière les nouveautés. Ce phénomène ne fait que s'accroître. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un pivot. Et puis, bien sûr, le fait que, surtout pour les illustrateurs, l'IA soit devenue un compétiteur rend la chose extrêmement compliquée. On est à l'abri, je dirais, pour 2-3 ans en BD, mais je ne dirais pas que ce sera jamais. Donc, il y a ça qui s'ajoute, ouais, le fait que beaucoup n'aient aucun problème à faire appel à ça plutôt qu'aux artistes. Ça rajoute encore quelque chose, alors que c'était déjà pas évident.